Bonsoir et bienvenue sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 18 janvier et voici les titres de cette édition. J-1 avant le top départ de la nouvelle saison du WRC qui s'ouvrira donc en principauté. Reportage dans ce journal sur le dispositif incroyable qui s'est installé sur le port Hercule pour accueillir le rallye de Monte-Carlo. Nous recevons d'ailleurs dans ce journal le speaker de la compétition, Franck Domas. Vous l'entendrez, a déjà hâte d'y être. La Roca Team va-t-elle prendre sa revanche contre Fenerbahçe à l'occasion de la 20e journée d'Euroleague? Le suspense est encore entier et la pression commence à monter. Les dernières informations autour de cette rencontre à retrouver dans quelques instants. Et puis la 45e édition du Cirque de Monte-Carlo va débuter ce vendredi. Portrait dans ce journal de l'illusionniste Peter Marvie qui risque de vous en mettre plein la vue dans quelques jours. Mais nous débutons cette édition avec une tradition qui revoit le jour après un arrêt dû à la crise sanitaire. En ce mois de janvier, le ministre d'État a présenté ses vœux à la presse monégasque. L'occasion pour Pierre Dartout de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter également les perspectives d'avenir pour la principauté. Fabien Bonilla, de nombreuses thématiques ont été abordées. Oui, bonsoir Julia, bonsoir à tous. Comme vous l'avez dit, le ministre d'État a reçu les membres de la presse monégasque en sa résidence et en présence de l'ensemble de ses ministres. Pierre Dartout a délivré un message optimiste au regard des atouts déployés par la principauté, mais vigilant dans un contexte international anxiogène en raison de la guerre en Ukraine. Le ministre d'État a précisé que Monaco avait pris sa part dans l'aide à fournir aux personnes déplacées avec 180 autorisations provisoires de séjour et 39 enfants ukrainiens scolarisés. Autre thème abordé, Pierre Dartout a indiqué, du point de vue économique, que la poussée inflationniste se ressent sur les prix de l'énergie, des matières premières dans la construction notamment, et des denrées alimentaires de première nécessité. Mais Monaco résiste, que ce soit dans la compétitivité des entreprises grâce à la mise en œuvre d'un bouclier tarifaire énergétique, dans le maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires ou des résultats de son tourisme. Du point de vue des institutions, l'année 2023 est synonyme d'élections nationales puis communales. Le gouvernement est impliqué dans le bon déroulement de ces scrutins. Pierre Dartout s'est également fait le porte-parole d'un gouvernement attentif à tous les sujets relatifs à la qualité de vie en principauté. Il y a plusieurs choses dans la qualité de vie, mais je crois surtout le point très positif, c'est que le logement pour les Monégasques est quelque chose qui avance très bien. Le gouvernement s'est fortement mobilisé là-dessus. Cette année, je le rappelle, en 2023, nous allons consacrer plus de 280 millions d'euros. C'est une priorité et nous sommes très heureux de voir que de très beaux investissements seront réalisés. Et ça, c'est important pour la qualité de vie des Monégasques. Bien entendu aussi, il y a d'autres éléments. Il y a faire en sorte que toutes ces constructions qui se fassent dans les meilleures conditions possibles et ne troublent le moins possible la qualité de vie des Monégasques. Et puis bien entendu, notre stratégie sera de faire en sorte qu'il y ait des aménagements qui permettent une meilleure circulation en ville, de meilleurs accès à la ville. Je pense notamment à la Trémie pour l'accès nord de la principauté, mais également en ville où des choix devront être faits, notamment pour permettre aux bus de fonctionner le mieux possible. Parmi les thèmes abordés, le numérique occupe une place prépondérante maintenant et va connaître une nouvelle évolution en s'engageant pour les particuliers, les entreprises et les administrations dans une démarche d'équipement tout fibre, conduisant progressivement à l'abandon du réseau cuivre. Monaco à l'international a également été sujet de conversation. 2023 sera marqué par les négociations de l'accord d'association avec l'Union européenne. On a une année qui va être importante, voire déterminante dans la négociation. D'ici la fin de l'année 2023, pour nous, mais aussi pour Andorre et pour Saint-Marin. Ça ne veut pas dire que l'accord devra être signé obligatoirement avant la fin de l'année. C'est un travail de fond qui est important et notre équipe de négociation fait ce travail qui suppose une bonne coordination du gouvernement et qui surtout doit tenir compte des priorités, des lignes rouges qui ont été fixées par le souverain et qui sont pour nous notre guide dans cette négociation. Enfin, Pierre Dartout a rendu hommage à l'administration monégasque avec depuis le début de l'année une nouvelle réforme budgétaire et comptable qui va permettre de progresser dans l'exécution des politiques publiques. En conclusion, Julia, le ministre d'État a rappelé que le gouvernement s'engage avec toujours la même ambition à mettre en œuvre la politique décidée par le prince souverain et souhaite que le dialogue soit le plus constructif possible avec l'ensemble des partenaires de la principauté.
Eh bien, merci à vous, Fabien, pour toutes ces informations. Je vous le disais en titre, la nouvelle saison du WRC s'ouvre donc avec le traditionnel rallye Monte-Carlo. Vous l'avez certainement remarqué, le rallye a pris à nouveau ses quartiers d'hiver à Monaco. Jusqu'à dimanche, le parc d'assistance s'est installé sur le port Hercule. Vanessa Dessy vous explique comment ce dispositif hors norme se met en place en quelques jours. Un reportage regardé sur des images de Thomas Deus. 18 000 m² de parc d'assistance pour un pays de 2 km². Le pari semble fou, pourtant réalisable grâce à l'Automobile Club de Monaco, qui met tout en œuvre afin d'accueillir ce 91e rallye Monte-Carlo. Comme l'an passé, la course est concentrée autour de la région, avec un unique parc d'assistance en principauté qui représente un vrai défi logistique. On a une équipe de bénévoles qui s'occupe du parc d'assistance et puis également des signaleurs, de la sécurité, donc beaucoup de personnel, quasiment une cinquantaine de personnes qui aident à fluidifier et à mettre en place le parc d'assistance. Notre cœur de clientèle, on va dire, sont les amateurs. On a bien évidemment les 3 gros teams professionnels, Toyota, Hyundai et Ford M-Sport, donc, qui nous prennent le plus de place dans le parc, plus toute la partie télévision, manufacturier de pneumatiques, chronométrage. Donc l'objectif est de répartir au mieux ses concurrents et ses différentes parties prenantes. Réglé comme un véritable ballet depuis le début de la semaine, les 75 concurrents ont commencé à s'installer peu à peu à leur rythme et ont pris place sur le port Hercule. Les 3 grosses structures, ça dure 3 jours. Les amateurs, eux, arrivent durant le week-end et puis en une journée, ils peuvent s'installer. On sait qu'ils sont beaucoup en essai le week-end précédent l'épreuve, donc ils arrivent un petit peu au dernier moment, mais tant mieux parce que ça nous permet de monter petit à petit le parc d'assistance et que personne ne se marche dessus. Le dimanche, au retour de la dernière étape, les équipages n'auront plus d'assistance. De ce fait, le démontage des structures s'opérera afin de quitter la principauté lundi, voire mardi au plus tard, pour regagner la prochaine épreuve du championnat du monde WRC en Suède. Et vous allez certainement le reconnaître en l'entendant parler dans quelques secondes. Franck Domas, animateur radio et la voix des rallyes de Monte-Carlo. À J-1 de l'événement, il va nous livrer ses impressions. Bonsoir à vous. Bonsoir Julia. Alors, être la voix du WRC, de l'historique ou encore de l'électrique, comme l'était précédemment Bernard Spendler ou bien encore Claude Julien, est-ce que pour vous c'est une grande fierté? Je suppose que oui. Alors oui, parce que d'abord et d'une, moi je me souviens quand j'étais plus jeune de mes soirées passées sous la couette à écouter les Nuits du Turini avec Bernard Spendler sur Feu Radio Monte-Carlo. Donc effectivement, c'est un vrai moment, comment dire, de retour en arrière, mais qui se déroule bien aujourd'hui. Quand on est speaker, comment on se prépare pour commenter le rallye de Monte-Carlo notamment? Oui, effectivement, il faut préparer. Oui, il faut réactualiser les fiches. Vous voyez, j'ai plein de petites fiches comme ça partout et j'essaye de les tenir à jour systématiquement tout au long du championnat, d'apporter d'autres informations sur ces fiches. Mais c'est une vraie passion. Alors, c'est pas un travail, c'est vraiment un travail de passionné, comme quelqu'un qui collectionnerait des pièces, des billets, voire des timbres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va aller chercher les informations et puis on les collecte, on les collationne et effectivement, on finit à la fois. Alors moi, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup, mais qui lit très peu. Donc, le fait d'écrire me permet ensuite d'emmagasiner, d'intégrer des tas de choses et de pouvoir ensuite les ressortir. Elles sont casées, elles sont bien rangées et ça me permet de les ressortir. Mais c'est effectivement un travail, alors un peu laborieux quand on est comme ça à la veille d'une épreuve parce que il y a les dernières informations qui sont importantes, qui sont intéressantes, et puis il y a aussi tout le fond je dirais le fond de documentation qui permet ensuite de mieux comprendre comment l'un et l'autre ou l'un ou l'autre sont arrivés sur un podium par exemple à Monaco ou sont arrivés au volant d'une voiture particulière. Alors c'est vrai que le sport automobile à Monaco est incontestablement une référence historique. Est-ce que cela vous rajoute quelque part une certaine pression? On est
quand on est à Monaco, on est véritablement dans le pays qui a créé le sport automobile. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est-à-dire qu'effectivement, les rallyes ont été inventés ici, en principauté de Monaco. Mais c'est d'autant plus émouvant que finalement, c'est l'entame du championnat du monde. C'est la première épreuve du championnat du monde. C'est par là qu'on commence. Et c'est donc par là que tous les yeux du sport automobile sont tournés vers ce qui se passe sur le rallye Monte-Carlo. Est-ce que, voilà, on est à J-1, vous le disiez, du top départ. Quelles sont vos impressions? Est-ce que vous avez d'ores et déjà des favoris? Alors évidemment qu'il y aura le favori, le chouchou, c'est Sébastien Ogier, parce qu'il est à la fois sur ses terres, parce qu'il est cet enfant du pays, mais pas que, parce que on oublie Kalle Rovanperä, 22 ans, champion du monde à 22 ans. C'est donc quelqu'un qui promet aussi, qui partira d'ailleurs en première position probablement, qui va encore se distinguer. Et puis on rappelle quand même que le championnat du monde, il est long, même s'il commence sur le rallye Monte-Carlo. C'est un championnat qui compte 13 manches sur 4 continents. Donc, ça veut dire que tout peut arriver sur un championnat du monde comme le WRC, sachant que tout peut arriver sur un rallye Monte-Carlo. Même si de grands champions, dès le début, font des étincelles et font de beaux résultats, le rallye Monte-Carlo, tout peut arriver. Merci beaucoup à vous, Franck Domas, d'avoir été avec nous sur Monaco Info. Merci, Julia. Et je vous rappelle que demain matin, les pilotes vont se diriger du côté de Saint-Agnès sur les hauteurs de Monaco pour le shakedown. Ce dernier est malheureusement interdit aux spectateurs pour des raisons de sécurité. Mais rendez-vous le soir même sur la place du Casino pour la présentation des équipes. Et si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, il vous sera possible de suivre la cérémonie de départ en direct sur Monaco Info sur la page Facebook dès 18h25. Et nous vous donnons également rendez-vous tous les jours en fin d'étape dans notre émission quotidienne Les Experts du rallye sur Monaco Info évidemment, une émission présentée par Vanessa Dessy, Frédéric Elion, Christophe Paco et Franck Phillips. L'athlète français Jimmy Gressier, détenteur du record de France, participera aux 5 km Hercules lors du Monaco Run. 3 ans après son record d'Europe, Jimmy Gressier reviendra en principauté avec de nouvelles ambitions. Il tentera d'améliorer sa marque de 13-18 réalisée en 2020 et qui demeure son record personnel et l'actuel record de France. Pour info, le 5 km Hercules aura lieu le dimanche 12 février à 10h. La course s'élancera du Pont Hercule jusqu'au Monte-Carlo Bay. L'épreuve est ouverte à tous. Les informations et les modalités d'inscription sont disponibles sur Monaco Run. La Roca Team se déplace cette semaine à Istanbul pour affronter Fenerbahçe à l'occasion de la 20e journée d'Euroleague. Au match aller, les Turcs étaient venus s'imposer 96-93 à Gaston Médecin. L'objectif concret pour les Monégasques est donc d'obtenir leur revanche face à un concurrent direct au Final Four. Présentation de la rencontre avec Yannick Debever et Alexandra Marangoni. Un entraînement de plus de 2 heures ce mardi souligne peut-être l'importance du prochain match de la Roca Team. En Euroleague, les Monégasques se déplacent sur le parquet de Fenerbahçe, une équipe qui les avait battus de 3 points au match aller. Aujourd'hui, les deux formations font partie des 4 ex-aequo à la 2e position du classement. C'est donc un nouveau duel au sommet pour Monaco. You know, the standings are very, very tight, and every game is like a golden game. You know, it's like a finals for us, and you don't want to go out of the group that's leading right now. And this game is going to be incredibly important for them and for us. So I think it's going to be a huge fight, and we both understand the meaning of the victory in this game. La dynamique plaide en faveur de Fenerbahçe qui, après 5 défaites de rang, ont gagné leurs 2 dernières rencontres. La Roca Team, quant à elle, fait preuve de beaucoup d'inconstance dans ses matchs, capable de livrer une partie d'anthologie face à l'Olympiakos et 2 jours après, se faire outrageusement dominer par l'Étoile Rouge. From now on till the end, you know, like we have to create this underdog mentality, you know, like every time to fight for any possession, which, okay, was up and down in previous games. So this is my point, you know, we talk about this, I hope, you know, we're going to make it, you know, better. Cette irrégularité pouvait aussi s'expliquer par le manque de profondeur de banc dû à la blessure de Lloyd et la mise à l'écart de Moerman.
Pour pallier ce défaut, le club de la Principauté a annoncé ce lundi le recrutement de Chima Moneke, MVP de la saison 2021-2022 de Champions League et qui avait déjà joué 4 ans en France. Je me souviens que c'est un joueur super athlétique, qui est super dur, qui défend dur, qui va aller chercher des rebonds offensifs. J'ai envie de dire que c'est un soldat sur qui on peut compter, qui va toujours aller à la guerre avec l'équipe. Donc c'est toujours bien pour une équipe d'avoir des joueurs comme ça. C'est sûr que pendant une saison, surtout nos saisons d'Euroleague qui sont longues, c'est bien quand dans l'année on a l'apport d'un nouveau gars, ça donne une nouvelle dynamique à l'équipe. Donc j'espère qu'il va se sentir bien et qu'il va nous aider le plus rapidement possible. En attendant l'arrivée du soldat Moneke prévu en fin de semaine, la Roca Team se prépare à une grande bataille à Istanbul. Petit motif d'espoir supplémentaire, depuis le début de saison, Monaco n'a jamais perdu 2 rencontres de suite en Euroleague. Et cette rencontre Fenerbahçe-Monaco sera évidemment à suivre en direct sur Monaco Info. Coup d'envoi à 18h45 ce jeudi. C'est la première fois que Peter Marvy performe au cirque de Monte-Carlo. Considéré comme un grand maître de l'illusion dans toute l'Europe, c'est sous le chapiteau monégasque que l'artiste fera vibrer le public. Émilie Flamin, Clélia Renaud et Olivier Bonello ont assisté au dernier réglage avant le grand show. Il fait disparaître des cartes, se transforme en Superman ou sort des foulards de ses manches. L'illusionniste suisse Peter Marvey réserve encore des surprises à son public. Beaucoup de choses qui sont uniques au magique. Oui, j'invente les illusions et tout ce que je montre, c'est unique. Des cartes spéciales, mais aussi des illusions grandes. Je coupe moi-même ou je retresse. I get small, life without cover. So I do many different things, also illusions especially. Pour ce grand magicien, avec la magie, rien n'est impossible. I have a saying, and this is, everything is possible. There is always a solution, but you have to find it. So it's not sure you find it, but knowing there is a solution helps you finding it. Et vous, est-ce que vous arriverez à trouver la solution face aux différents tours de magie de l'artiste sous le chapiteau du cirque de Monte-Carlo ? Un entrepreneur est celui qui prend les risques que les autres ne peuvent ou ne veulent pas prendre. C'est celui qui ose et qui se permet d'être innovant. Monaco Tech s'est d'ailleurs penché hier soir autour d'une conférence sur les clés pour devenir justement un entrepreneur à succès. Et qui de mieux placé que l'un d'entre eux pour en parler. Pierre Chapaz a développé en effet de nombreuses entreprises et a même été directeur de Yahoo Europe. Il est avec nous ce soir sur Monaco Info. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez participé à l'événement organisé par Monaco Tech pour partager votre expérience d'entrepreneur. Alors justement, comment devient-on un entrepreneur à succès ? Je crois qu'on a la fibre ou on ne l'a pas. Très jeune, on ressent l'envie de créer, on ressent l'envie de rassembler des équipes, de réaliser des projets qui peuvent être un peu fous. Et puis un jour, on passe à l'acte. Alors tout le monde ne passe pas à l'acte, mais j'ai eu la chance de passer à l'acte quand j'avais 40 ans. Justement, entreprendre, on peut le dire, Pierre Chapaz, vous avez ça dans le sang, on peut le voir notamment à travers votre parcours. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous le retracer ? Alors j'ai eu la chance, quand Internet est arrivé à la fin des années 90, j'étais directeur marketing d'IBM pour l'Europe du Sud. Donc j'ai vu Internet arriver un petit peu avant tout le monde et j'étais celui qui expliquait que ça allait changer tout dans nos vies. La façon de communiquer, la façon de commercer, la façon d'accéder à la connaissance. Et évidemment, j'ai vu se créer les premières startups. Et je me suis dit, je ne vais pas rester celui qui explique que c'est l'opportunité d'une génération. Je vais créer ma propre startup. Et fin 99, j'ai créé un comparateur de prix qui s'appelle Quelcoup. Certains disent que vous êtes le king de l'AdTech ou tout simplement l'un des pionniers du web, Internet, justement, la chance de votre génération. Après Quelcoup, qui a été le premier grand succès de l'Internet européen, qui était l'une des premières startups Internet qui avait pris une dimension internationale et qui était rentable, qui a d'ailleurs été racheté par Yahoo en 2004. J'ai créé depuis plusieurs autres startups,
dont la plus connue, la plus développée, c'est une plateforme de publicité mondiale qui rassemble tous les grands médias pour proposer aux annonceurs une alternative à Facebook, à Google et aux grands acteurs des GAFA, c'est-à-dire les leaders de la technologie américaine. Donc c'est une société qui a été très successful, pour utiliser un terme anglo-saxon. C'est aujourd'hui 1300 personnes dans le monde. Et je suis toujours formellement chairman of the board, mais j'ai 63 ans, bientôt 64. Et donc aujourd'hui, je profite de mon temps libre. C'est vrai que le monde est aussi en perpétuelle évolution. Quelle est justement votre vision actuelle de l'entrepreneuriat, du monde de l'entreprise? Sans doute plus facile aujourd'hui de créer des entreprises. C'est moins rare. C'est vrai que quand on crée les premières startups, il y a 20 ans, on nous prenait pour des fous. Ça, c'était la meilleure hypothèse. On pouvait aussi nous prendre pour des voleurs parce qu'on faisait des levées de fonds importantes pour des entreprises qui n'étaient qu'à l'état de projet, donc c'était difficile de comprendre. Mais aujourd'hui, Internet, c'est un continent économique gigantesque, c'est le moteur de l'économie en général. Et donc aujourd'hui, c'est relativement plus facile de se lancer. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile de créer un succès mondial, parce que c'est une économie, un écosystème qui est extrêmement compétitif. Alors, vous parlez d'Internet, on peut aussi parler des réseaux sociaux. Voilà, comment vous voyez évoluer ce monde de l'entrepreneuriat qui est aussi confronté, il faut le dire désormais, à la nécessité de préserver notre planète? C'est vrai qu'Internet consomme beaucoup d'énergie électrique. Et alors, le pire, c'est la crypto, hein, vous avez dû en entendre parler. La crypto, le bitcoin, etc., nécessitent des volumes d'énergie considérables pour fonctionner. Internet en tant que tel, ce sont les grands data centers. Si je vous prends le cas de ma société, Tids, qui n'est plus aujourd'hui ma société puisque je l'ai vendue il y a quelques années, nous compensons nos émissions carbone, aussi bien au niveau des data centers qu'en accord avec beaucoup d'annonceurs au niveau des campagnes publicitaires online. Alors, c'est vrai que Monaco fait très attention à la préservation de l'environnement. C'est aussi un vrai vivier d'entreprises. Quelle vision vous portez sur le pays? Alors, je ne suis à Monaco que depuis 2 ans, donc ça serait présomptueux de vous répondre précisément. Justement, je suis aujourd'hui dans cette conférence pour rencontrer les entrepreneurs monégasques. Je peux peut-être, étant donné mon expérience, leur donner quelques conseils qui, j'espère, leur seront utiles. Il me semble qu'il y a un écosystème actif qui ne demande qu'à se développer. Donc moi, aujourd'hui, comme j'ai du temps et une certaine expérience, je considère que c'est de ma responsabilité d'aider ces jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup à vous, Pierre Chapas, de nous avoir apporté votre expertise sur Monaco Info. Merci à vous. Tout autre chose à présent avec une idée sortie pour les amoureux de théâtre. Une maison de poupées est à retrouver les jeudis 19, vendredi 20 et samedi 21 janvier à 20h30 au Théâtre des Muses. Un dernier rendez-vous sera aussi proposé le dimanche 22 janvier à 16h30. Concernant le topo de cette pièce, c'est Noël et la maison de poupées où vit sous l'apparence du bonheur en couple avec leurs 3 enfants se prépare à passer un bon repas. Mais un protagoniste va venir gâcher la fête en devenant, vous verrez, un véritable maître chanteur. La maison de poupées se transforme alors en cage de verre. Le club des résidents étrangers de Monaco a un nouveau directeur, son nom Alexandre Bouin. Ce monégasque diplômé d'une école de commerce a pris les commandes depuis le 3 janvier dernier de ce social club qui aide les nouveaux résidents étrangers à s'intégrer en principauté. Après diverses expériences à l'étranger, Alexandre Bouin a débuté sa carrière professionnelle en œuvrant pour le service public monégasque et notamment dans les sujets liés à l'attractivité de la principauté. Pour rappel, le club des résidents étrangers de Monaco compte plus de 500 membres et de 45 nationalités différentes. Nous avons eu la chance, c'est vrai, ce mardi d'avoir une journée très agréable et ensoleillée, même si les températures furent un peu fraîches. Alors, qu'en est-il pour demain? Bonsoir Christinda.
Bonsoir Julia. Eh bien, demain, les températures seront encore plus fraîches qu'aujourd'hui. Comptez 4 degrés pour les minimales et 9 pour les maximales. En début de journée, le temps qui s'installe sera couvert. L'après-midi sera quant à elle en partie ensoleillé, mais les nuages resteront bien présents. Jeudi, le soleil se lèvera à 7h57 et se couchera à 17h24. Demain, nous fêterons les Marius. Pour clore ce journal, nous vous dévoilons des photos de la nouvelle crèche Testimonio ouverte ce début janvier. Elle peut accueillir jusqu'à 50 enfants en bas âge. Visite guidée donc de ce lieu dans lequel va évoluer peut-être vos enfants ou vos petits-enfants avec Stéphane Dana. C'est la fin de ce journal. Merci à vous d'être présents chaque soir sur Monaco Info. Demain, vous retrouverez Fabien Bonilla à la présentation de ce journal. En attendant, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à très bientôt.